Alors salut les gens, c'est X Darkusian, on se retrouve sur Men of War Assault Squad 2 pour la deuxième partie de ma précédente vidéo sur la mission Market Garden. Et je vais vite fait vous présenter le jeu. Si, comme ça moi... Excusez-moi pour ma précédente vidéo, elle n'était pas commentée, c'est que mon micro avait un bug. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc c'est un jeu de stratégie militaire où vous devez contrôler vos unités pour capturer certains points stratégiques. Voilà, les points stratégiques qui sont surveillés par des ennemis. Voilà. Donc les points rouges ce sont les infanteries. Voilà. Les triangles ce sont les artilleries, tout ce qui est canon. Donc c'est pour ça que de temps en temps je regarde sur la map un peu bizarrement dans ma précédente vidéo. C'est juste parce que je repérais les canons et artillerie, etc. pour préparer mon attaque avec les chars. Voilà, alors en parlant des chars, vous avez une barre à côté où vous avez des unités. Voilà, qui coûte une certaine somme. Et voilà, ça se remplit en fonction des points stratégiques que vous avez capturés. Et ça se remplit plus ou moins vite si vous avez plus de positions stratégiques. Et avec ces points, ça vous permet d'acheter des unités que vous pouvez envoyer sur le terrain pour attaquer les positions ennemies. Voilà. Donc voilà, sinon le jeu sur Steam il est à 25 euros, non 30 euros, voilà. Franchement c'est un très bon jeu. Et je trouve qu'il a pas du tout, enfin, de temps en temps un petit, parce que j'ai mis les graphismes quand même pas mal. Et franchement je trouve que ça va. C'est un très bon jeu et que... Même pour les ordi qui rament à peu près, franchement, il marche bien. Bon, ne poussez pas les graphismes assez puissamment, quoi, je veux dire. Un peu comme moi. Bon, c'est pour ça qu'il aide de temps en temps, mais il y a encore plus haut que... il y a un beau travail de graphisme. Donc sinon, pour... par exemple, aussi, je change de sujet directement. Quand vous abattez un tank ennemi, et que quand vous le touchez, il y a marqué style coque détruite, tourelle endommagée ou voilà. En orange, c'est que le tank vous pouvez le réparer et le récupérer, comme je viens actuellement de le faire. Donc c'est extrêmement pratique. Après vous regardez le tank d'équipage et vous envoyez vos unités dedans. Et donc vous récupérez un tank gratuit, je dois dire. En plus là j'en ai récupéré quand même un pas mal. Voilà. Donc sinon vous avez quand vous sélectionnez les unités. Bon attendez, je vais placer. Quand vous sélectionnez les unités, là vous avez dans une espèce d'icône paramètres, vous pouvez placer des barricades avec certaines unités. Vous pouvez rengainer votre arme ou quoi. Et je crois qu'il y en a qui peuvent poser des billes. Mais je n'ai pas ces unités, je crois. Voilà, donc là comme infanterie, vous avez l'infanterie, qui est basique, quoi, c'est ça, les soldats, un mitrailleur, quelques fusillés, etc. L'infanterie AC, c'est les Panzer Schreck, le lance-roquette, l'infanterie lance-flamme, le sniper, ah oui, le sniper, voilà. Bon, je vais le payer comme ça. Il tire sur les ennemis à distance assez élevée. Et je trouve ça super. C'est super pratique. Bon, par contre, c'est super facile à se faire tuer avec le sniper. Ah, c'est pas possible, je vais y arriver. Reinforcements have arrived. Oh là là, c'est pas vrai. Ah oui, par contre, des bugs, souvent il y en a dans ce jeu. Des fois, quand vous avez des escaliers à monter ou quoi, essayez pas avec les tanks. Beaucoup de fois, je me suis retourné avec le tank et
exploser. Bah j'essaierai s'il y a des escaliers, je prendrai un tank pas cher. Et voilà. Donc voilà, nous avons le sniper. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut poser 3 barricades. Donc on va les mettre au milieu de la route. Voilà, donc le sniper. Le sniper, il peut faire pousser les arbustes. Pour savoir pourquoi au milieu de la route, je sais pas. Ok. Alors voilà. Il peut poser des arbustes pour se camoufler. Oula, oulala, manque de munitions là. J'avais pas vu. Ah oui, aussi. Vous pouvez ravitailler vos unités. Cliquant dans soutien, camion de ravitaillement. Voilà, vous allez dans le soutien où il y a tout ce qui est censé être artillerie, etc. C'est un camion qui va arriver. Vous avez l'icône œil sur les unités. Voilà, donc il faudra cliquer sur l'icône œil en sélectionnant toutes vos unités qui n'ont pas de munitions. Vous les envoyez sur le camion et ça va faire un équilibrage automatique de répartition des munitions sur les unités. Alors voilà. Donc on va prendre le premier. Voilà. Je vais faire des vidéos de 30 minutes petit à petit. Parce que je pense que c'est mieux que d'en faire une d'une heure, ça peut être chiant je pense. Je préfère en faire petit à petit, ce sera le mieux je pense. Donc voilà. Voilà, c'est parti. Hop, je vais les envoyer là. Allez, je vais sélectionner les autres. Hop, faut que je me dépêche, le camion il est en mauvaise santé là. Oula, je pense qu'il n'y aura pas tant de munitions pour tout le monde là. Tac. Tac. Ah si, c'est bien ce qu'il me semblait. Il n'y a qu'une seule unité qui était sélectionnée là. Hop, plus personne n'est sélectionné en munitions. J'ai pas vu les gens qui sont détaillés. Alors moi je suis peut-être aveugle. Bon bah c'est bien, s'il y a plus sélectionné. Alors voilà, je vais. Eh oui, du coup je suis bête. Non mais pourquoi j'envoie lui? Chaque fois c'est lui que j'envoie, je comprends pas. Voilà. Bon, je vais pas s'attarder plus longtemps, ça va être chiant. Je vais commencer à attaquer position ennemie. Est-ce que j'ai un tank là? Ah bah oui, j'ai un tank. Oula. Ah bah j'ai cru qu'il était blessé. Aussi les unités possèdent des grenades des fois spéciales, voilà. Vous avez les fumigènes. Bon, les tirs de lance-roquette, oui. Et les grenades anti-char. Bon, franchement, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi puissant. Pour les chars lourds ou quoi, si vous n'arrivez pas à pénétrer leur blindage avec des canons d'artillerie, bah, franchement, faut utiliser les grenades anti-char. Non, je vais pas demander de unité. Voilà, sinon, genre lag, bug et tout, franchement, j'ai jamais eu de freeze gigantesque ou quoi que ce soit. Donc voilà. Je possède actuellement Men of War Assault Squad 1, Men of War Condemned Hero et Men of War Assault Squad 2. Après il y avait Vietnam et tout. Mais je préférais les combats sur des terrains ouverts. Parce que Vietnam, bah voilà, c'est dans la forêt, on voit rien. Vu qu'on est positionné comme ça avec les arbres, les unités, on ne les voit même presque pas. Donc, voilà. Alors là, je vais envoyer un pack 48. Voilà. Donc sinon, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ah bah oui, vous pouvez contrôler vos tanks. Ça. Franchement, si on pouvait pas contrôler les véhicules, je l'aurais pas pris le jeu. C'est excellent, je veux dire. Voilà. Vous appuyez sur la touche de votre clavier E ou tout simplement sur cette icône. Voilà. Et
avec clic droit, ben, vous pouvez changer d'arme. Là c'est la mitrailleuse. Là c'est le canon. Avec les icônes, tant qu'on y est. Ça c'est quoi ça? Moi je sais pas ce que c'est. Ok. Ça c'est ok, ça bug de toute façon. Donc voilà. Donc pour voir votre inventaire, si vous reste des zombies ou pas, vous cliquez sur cette icône ou inventaire dans I. Oui, voilà. Vous avez l'équipe de réparation pour réparer votre tank, ils sont illimités. Si vous n'avez plus l'essence s'affiche ici là. Vous avez les caractéristiques du tank. Donc si vous n'avez plus d'essence, vous demandez à une unité de prendre le jerrycan et de le verser dans le tank. Ça fait pas beaucoup, mais ça fait toujours ça. Donc voilà. Je vais pas prendre ce tank, il est puissant. Je vais envoyer un autre petit blindé. Voilà, le Wirbel... Ouais, bon, d'accord. Le Wirbelwind, voilà. C'est un canon... C'est un char AA, je crois. Allemand. Donc voilà. 6 unités. Allez, on va les envoyer au combat. Parti, on va faire la guerre. Allez, Reinforcements have arrived. voilà, si vous pouvez sélectionner vos unités comme ça. Ou par... voilà, j'ai un peu oublié. Là, voilà, vous avez toutes vos unités. Bon, j'arrive du mal à me repérer parce que je sais jamais lesquelles sont lesquelles. Donc du coup, je vais directement sur elle et je fais comme ça. C'est plus pratique. Et vous pouvez, avec ce que je viens de faire, combiner deux unités, par exemple. Par exemple, une infanterie anti-char, une infanterie... un officier sniper et... Oh, attendez. Voilà, vous combinez l'infanterie AC, l'infanterie lance-flamme, un sniper et 2, 3, 4 personnes de l'infanterie. Et vous aurez une unité où il y aura un point d'interrogation, mais ce sera un genre de commando d'élite. Enfin pour moi quoi. Voilà, pour combiner les unités, c'est facile. Hein. Vous les prenez comme ça, vous faites ça, hop. Et voilà, vous avez une unité. Donc, je vais les mettre là, à la fenêtre. Voilà, ils peuvent rentrer dans les maisons aussi. Hein. Les maisons sont entièrement destructibles. Voilà, regardez, je vais vous montrer que c'est entièrement destructible. Hop. On va pas où sont cachés les soldats. Allez. Hop. Ah bah, tu vas me faire quoi? Je me trompe dans le 2. Oh. Pas possible. Ah, voilà, c'est ce qui me semblait, voilà. Bon, je trouve que c'est pas mal fait, pas le fait. Bon, ça ne vaut pas Battlefield 4, certes. Ouais, c'est vrai qu'il y a certains effets, c'est cool. Donc, si on conseille ceux qui sont à l'affût des graphismes au moindre détail, ne vous mettez pas sur les soldats. Parce que franchement, c'est logique, je veux dire, on peut pas tout modéliser, il y a déjà un très gros travail sur... mais quand vous aurez sur les soldats, de temps en temps, des fois, vous avez une surprise, des fois les armes, elles sont même pas sur eux, enfin... Là encore, ça va. Non, mais quand les ennemis sont en train de fumer une cigarette ou quoi, déjà ils ont rien dans la main et on dirait des putains de Playmobil. Donc voilà. Donc je vais y aller avec le Wilbur. Fuck. Le tank avec un canon mitrailleur. Voilà. Avant ça, je vais sauvegarder, vaudrait mieux. Voilà. Comme ça, moi, si on se fait dessouder, on a juste à charger la partie et revenir. Voilà. Je suis là que c'est peut-être avec le logiciel de vidéo, parce que d'habitude il a pas du tout. Ah, c'est vrai que quand on zoom des fois ça l'a joué. Voilà, j'utilise du Zenith OP 20 mm. C'est un chargeur de balles, enfin d'obus explosif. Un petit obus 20 mm explosif. Très efficace contre les tanks, très léger. Très léger. Oh putain, il est vivant lui. Enfin il est vivant, faut me parler.
Ah, je vais dire, je vais prendre grave cher. Suffit. Là, je trouve que je fais un peu trop coup là. C'était quoi ce bruit? Ah oui, c'est bien ce qu'il me semblait, j'avais bien entendu le bruit. Qu'est-ce que c'est qu'il me tire dessus comme ça? Y'a rien là. Un canon? Non. Bon ben voilà, hein. Je pense que cette première partie, je vais se terminer là. Cette deuxième partie, excusez-moi, je perds la tête. Voilà. Ah bah merde. Bon ben on se retrouvera dans la troisième partie. Excusez-moi d'avoir pas fait plus de combats. La troisième partie sera plus dédiée au combat que l'explication du jeu. Donc on se retrouvera au même endroit. Ok. Ciao les gens.